Bonjour, alors je vais vous présenter Jurispedia, c'est un wiki juridique et une encyclopédie consacrée au droit du monde et aux sciences juridiques et politiques. Alors c'est un projet qui a différents fondateurs dispersés un peu partout dans le monde, notamment en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Canada, au Vietnam, et les discussions sont ouvertes avec l'Italie, la Colombie et le Liban. Alors un peu une mise en contexte, les faits, le droit intéresse tout le monde. Vous connaissez peut-être l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », mais paradoxalement, le droit est de plus en plus complexe. Vous avez vu peut-être, certainement l'année dernière avec la Constitution européenne, vous avez peut-être lu jusqu'au bout, en tout cas le droit est de plus en plus technique, il demande peut-être un peu plus de lisibilité ou peut-être d'avoir un peu plus d'informations ou d'éclaircissement. Autre aspect, c'est que le droit des cultures les plus dominantes, en général, sont regardées. Objection, votre honneur, le plaidé coupable, toutes ces notions qui sont plutôt propres au droit des États-Unis d'Amérique, finalement, on les incorpore dans notre propre droit. Alors qu'en fait, chaque pays, chaque culture a son propre droit. Chaque pays est à même de générer un droit qui va organiser sa société. On rapproche ça aussi, certains constitutionnalistes l'ont rapproché de l'intelligence collective au XIXe siècle, déjà. Alors, Jurispedia vise à favoriser, à faciliter la mise à disposition d'informations juridiques relatives à tous les pays du monde, à faciliter également évidemment la recherche d'informations et à faciliter des échanges. Alors, des wikis, ce sont plutôt des wikis, donc des wikis universitaires, 7 versions qui ont vocation à être hébergées dans différentes régions de la planète. Actuellement, la version allemande est hébergée en Allemagne, à l'Université de la Saar, la version néerlandaise à l'Université de Groningen aux Pays-Bas. Les wikis universitaires, ça suppose donc un contrôle, une gestion et une vérification a posteriori. Vérification simplement parce qu'un wiki, surtout quand il est ouvert comme celui-là, potentiellement c'est un site où n'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc ça demande une vérification systématique. L'objectif étant la qualité, on va y revenir plus tard. Donc ouvert à tous et accès gratuit. Alors la page d'accueil de la version française uniquement, vous voyez que là c'est un choix éditorial pour les actualités, on met plutôt en avant les pays les moins représentés, la France étant surreprésentée dans la version francophone de Jurispedia. Donc ici vous voyez Haïti, également le Maroc, la Belgique, le canton du Jura, la Grèce, etc. L'organisation est faite pour éliminer tout géocentrisme. Chaque droit, chaque pays, chaque État est présenté en première page. Donc à terme, on espère obtenir le droit de la Somalie, du Soudan. On a déjà du droit sur le Cameroun, du droit sénégalais et du droit constitutionnel indonésien, en français. La version arabe est donc similaire. Avec, je reviens en arrière, avec donc les 7 versions linguistiques, vous voyez sur votre droite l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, donc le néerlandais et le chinois. La version chinoise ne fonctionne pas, tellement parce qu'il n'y a pas de contributeur, tout simplement. Et je crois que le site n'est pas visible en Chine. Alors, pas de problème. Organisation sans géocentrisme, c'est-à-dire le droit constitutionnel, c'est une notion qui est partagée dans tous les pays. Chaque pays a un droit constitutionnel, le droit constitutionnel français, le droit constitutionnel sénégalais, etc. On évite le géocentrisme en appliquant une syntaxe simple, SN pour le Sénégal, FR pour la France, CH pour la Suisse. Avantage des versions multilingues, vous avez ici probablement le premier site offrant l'information juridique sur le droit constitutionnel sénégalais en langue arabe. Alors les usages, des usages universitaires, usage en droit comparé, vous l'imaginez, usage en langue juridique, différentes versions linguistiques, mais des usages au-delà des universités, donc des informations qui proviennent de diplômés, des professionnels du droit, donc des avocats, des juristes, des informations venant d'autres savants, notamment peut-être le monde associatif, en droit de la consommation, en droits étrangers, ou des retraités tout simplement, et donc des demandes d'informations permises à tous. Chacun pourra contribuer. Dans ce cas-là, on arriverait peut-être dans un usage croisé à quelque chose qui se rapprocherait des cliniques juridiques qui existent en Amérique du Nord. Les cliniques juridiques sont aux facultés de droit, un peu ce que les CHU sont aux facultés de médecine. Finalement, associer un savoir et un savoir-faire. Actuellement, dans les facultés de droit, le savoir-faire, ça s'acquiert uniquement dans les stages. Là, il y a la possibilité d'être uniquement avec des sujets de droit qui ont un problème quelconque. Exemple avec le droit d'immigration au Canada. Donc ça, c'est une personne qui demande quelque chose qui s'appelle au Canada le parrainage, qui s'appelle en France le rapprochement familial, le regroupement familial. On ne donne pas de conseil juridique, mais on peut mettre sur la voie. Donc simplement, une personne a posé un problème qui concernait le rapprochement familial, parrainage au Canada, et la réponse a été donnée simplement par un lien pointant directement vers l'information souhaitée, qui répondait donc à la question. Je pense que je parle trop vite, mais j'essaie de faire encore plus vite. Les faits. L'idée c'est d'initier un projet de qualité. Donc les faits, nous avons intégré autant que possible les sources officielles, Légifrance pour la France, l'équivalent allemand des Pays-Bas et de Suisse. C'est-à-dire que si la loi, si le droit change, avec une syntaxe simple, on récupère directement un lien vers Légifrance.
C'est-à-dire que Jurispedia s'intéresse uniquement, quand c'est possible, uniquement aux commentaires, à la loi, à des articles relatifs à une sorte de doctrine, mais un peu moins que ça quand même. Hein. On ne concurrence pas les revues qui existent. On est autre chose. Donc, contrôle des contributions a posteriori systématique, ça j'ai déjà dit, et pas de géocentrisme, je n'ai pas dit, mais j'insiste. Et en ligne de conduite, disons philosophique, là, le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque nous utilisons le même logiciel que MediaWiki, il y a des pages de discussion, que Wikipédia, pardon, il y a des pages de discussion, et évidemment ces discussions-là doivent être modérées. Bon. À l'usage, il y a une croissance raisonnable, peu de vandalisme, une qualité parfois indiscutable des contributions. Un dernier article sur Raymond Carré de Malberg a été écrit par un professeur directement qui est membre de l'Institut Raymond Carré de Malberg. Donc la qualité est souvent là, et même tout de suite là, tout de suite présente. Simplement parce que les contributeurs en général sont diplômés, il faut être en général diplômé pour parler du droit, c'est un fait. Donc vous avez des étudiants, une forte majorité, des avocats, mais aussi des professeurs, des juges, nous avons notamment des juges irakiens au Liban, et même un parlementaire au Maroc, qui contribue donc à la version arabe, cette fois-ci, de Jurispedia française. Alors en effet, donc, la version langue française, donc le projet a 18 mois, la version langue française a environ 1400 articles, il y a 1700 articles pour la version arabe, la version arabe fonctionne mieux que la version française sur bien des points, moins que pas pour la fréquentation, mais pour des contenus. Le projet d'ailleurs arabe constitue un des plus importants sites juridiques en langue arabe au monde, et il a été présenté à la Maison des Nations Unies en décembre dernier. Une trentaine de pays sont représentés et 3 millions de pages vues. Cela dit, ça reste évidemment très incomplet. Alors vous avez ici tous les pays représentés. En jaune, c'est ce qui est vraiment très très incomplet. En blanc, c'est le néant total. Donc évidemment, aux États-Unis, vous avez 51 États, plus Porto Rico, donc différentes législations propres à chaque État, en tout cas pour les pays pour les systèmes fédéraux. Pour la France, surreprésentée, l'Égypte également. Par contre, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est du droit indonésien, j'ai déjà dit, disponible en français. Voilà, donc l'adresse de Jurispedia, c'est www.jurispedia.org. Je vous remercie de l'attente d'être venu et je remercie la FING de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer à nouveau. Merci. Non, en quoi peut-on vous être utile? Déjà, vous m'êtes bien utile. Déjà pour présenter le projet, simplement. On s'adresse à tout le monde. Oui. On s'adresse à tout le monde, donc évidemment pas seulement les juristes, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger, on verra ça peut-être tout à l'heure. Également, j'appartiens à une équipe de recherche qui a toujours besoin de financement, et nous sommes dans un lieu qui est propice à ce genre de possibilités, donc nous sommes aussi intéressés à ce niveau-là pour mon équipe de recherche. Voilà, je vous remercie. Merci.